Amis madridistas, bonsoir. Hier, le Real Madrid s'est largement imposé sur le Celta de Vigo, 4 buts à 1 au Balaidos, et ce pour le compte de la seconde journée de la Liga. Alors, c'est Benzema qui a ouvert le score à la 14e minute sur penalty. Modric a doublé le score juste avant la mi-temps, 42e minute sur penalty. Ensuite, Vinicius et Valverde ont déroulé à la 56e et 66e minute. À noter que Hazard a raté un penalty à la 87e minute. Pour en parler avec moi, Yassir Rabaoui va nous donner son analyse. Bonsoir docteur. Bonsoir Taïeb et bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs. Alors, tu vas d'abord nous parler du 11 de départ qu'a aligné hier Ancelotti. Taïeb, avant de parler du 11 de départ, il faut signaler que le Real Madrid poursuit en série sa série de victoires. Les Merengues jouaient leur troisième match officiel cette saison. Donc après avoir remporté la Supercoupe d'Europe et après avoir fait une mini remontada contre Almeria en déplacement, là on est en deuxième déplacement, donc deuxième journée. Sur un terrain qui n'est pas vraiment très très facile, qui n'a jamais été très facile, que ce soit pour le Real ou pour les autres, qui est le terrain du Balaidos, celui du Redos. Celta Vigo. Balaidos. Alors pour ce qui est de la formation, euh, Carlo Ancelotti, c'était prévisible que les changements seraient sûrement au niveau du milieu de terrain, puisque au niveau de la défense, aucune absence n'a été signalée, que ce soit pour carton ou pour blessure. Par contre, au niveau du milieu de terrain, nous avons tous suivi le départ de Casemiro sur les 5 jours avant le match. Et donc, avec l'absence de Kroos, Carlo Ancelotti n'avait pas vraiment le choix que d'aligner Modric, Camavinga et Chouamini. Alors, Pour excuse-moi, il faut préciser que Kroos n'est pas rentré parce qu'il est malade, il a un rhume. il a une grippe exactement. Alors pour ce qui est de la ligne d'attaque, rien n'a changé. On a eu un Valverde à droite, Vinicius à gauche et Benzema en tant qu'avant-centre. Euh, Ce que nous attendions en fait sur ce deuxième match de Liga, c'est comment allaient se comporter les jeunes, notamment Kamavinga et Aurélien Chouamini. Surtout après leur première mi-temps contre Almeria, ça n'a pas été vraiment, comment dirais-je, ça n'a pas été vraiment bon. Et Carlo Ancelotti avait signalé en conférence de presse post-match qu'ils allaient encore travailler un peu plus. Et je pense que le résultat ne s'est pas fait attendre. Aurélien Tchouameni a pleinement accompli. Il a rempli son rôle, son nouveau rôle, qui est le rôle de remplacer un très grand joueur qui est Carlos Enrique Casemiro. Euh, Camavinga aussi a été très très bon. Euh, Tous les deux, ils ont été épaulés par un Luka Modric magistral. Alors, pour ce qui est du match et de la feuille, Carlo Ancelotti, il a commencé son match avec son classique 4-3-3. Et en fait, ce 4-3-3, moi, je le voyais en configuration offensive. Mais en configuration défensive, c'était plutôt un 4-1-3-2 parce que Chouamini revenait en arrière et puis Valverde rejoignait un peu le côté droit en milieu de terrain. Et seuls Benzema et Vinicius pressaient en haut. Euh, En début du match, comme à l'accoutumée ces derniers matchs, le Real Madrid ne déroule pas rapidement, quoique Benzema a marqué sur un penalty. Mais juste après le penalty, le Celta Vigo ne s'est pas fait attendre. Ils sont rapidement revenus dans le match et grâce à Iago Aspas sur une faute de Militao, ils ont pu. Monsieur, monsieur, une faute, un but. Exact, exact. Donc Militao accumule encore ou cumule encore des fautes bêtes. C'est ce qu'on avait vu contre Barcelone en pré-saison. Et maintenant, il le fait avec
contre Celta. Donc, après le but de Celta Vigo, les Gallegos se sont mis un peu en avant. Le Real Madrid a reculé et il fallait attendre la 41e minute pour voir la classe encore une fois et une énième fois de Luka Modric avec ce tir magistral, un tout petit peu dévié certes, mais qui a permis au Real Madrid de reprendre le devant avant d'aller au vestiaire. Alors, En fait, je pense que c'est lui qui ouvre la voie un peu pour la deuxième mi-temps. Parce exactement, que, c'est encore une lui. fois, je pense que la première mi-temps du Real Madrid était un peu poussive. Exact, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe durant les derniers matchs de Real Madrid, surtout hein, en Ligue des Champions. On a vu contre Paris, on a vu contre City, on a vu contre Chelsea. Le Real Madrid ne carbure qu'en deuxième mi-temps. Alors ça, si ça prouve une chose, ça prouve déjà que sur le plan physique, ils sont bien. Le Real Madrid, sur le plan physique, avec le travail que fait Pintus, et surtout en début de saison, moi je pense qu'ils sont bien parce qu'en deuxième mi-temps, le Celta Vigo n'a pas pu suivre. Il fallait Oui, voir les deux contres, que ce soit celui de Vinicius, lancé, je pense, par Modric, et, oui. euh, et, euh, et le deuxième et le troisième but qui a été marqué par Valverde, ce sont, ce sont des buts à la contre. Ça me rappelle l'ère de Mourinho avec un Bale et Cristiano Ronaldo. Euh, le Real Madrid sort très très bien en contre. On a des joueurs pour faire ça. Euh, à partir du troisième but, Carlo Ancelotti s'est donné le plaisir de jouer toutes les configurations possibles et imaginables en changeant des joueurs. Il a même joué avec un 3-5-2. Il a joué un certain moment avec un 4-4-2. Il est revenu au 4-3-3. Mais le Celta Vigo était KO debout. Donc, le quatrième but est venu. Et malheureusement, on attendait un cinquième but. Eden Hazard a eu cette chance de le marquer. Benzema pouvait facilement prendre lui-même ce penalty et le tirer, mais Benzema le fait et le montre encore une fois, comme il l'a fait avec Rodrigo en Champions League. Il essaie d'aider les joueurs qui sont en manque de confiance et on voit le grand cœur de Benzema. Euh, Quand je dis ça, je fais allusion à ce qui s'est passé dans un autre club juste à côté de l'Espagne, où deux joueurs, de grands joueurs entre parenthèses, qui se chamaillent pour un penalty contre Montpellier, voilà, si j'ose dire. Donc malheureusement, Eden Hazard n'a pas saisi cette occasion. Je pense que sur le plan psychologique, il est encore très très fragile. Éventuellement, sur le plan physique, peut-être que ça ira mieux avec la perte du poids, mais, euh, mais sur le plan psychologique, non. Sur le plan psychologique, il n'est pas bien du tout. Alors, moi, je vais donner mon avis sur cette histoire de penalty du Real Madrid. Alors, bien sûr, je suis peiné pour Rudiger, parce que c'est l'action de Rudiger qui amène ce penalty. Rudiger qui a fait un sprint magnifique. Alors, normalement, c'était Benzema qui devait tirer et accroître son nombre de buts. Et là, avec son empathie, il donne le penalty à Hazard. Alors, la bonne chose, c'est que le fait qu'il l'ait donné à Hazard, ça montre la très bonne santé du vestiaire du Real Madrid et je m'en réjouis. C'est sûr. Et je déplore par contre la façon, je dis bien la façon dont a tiré Eden Hazard, c'est-à-dire qu'il aurait pu quand même s'appliquer dans sa course d'élan. Alors tout le monde me dit il a toujours fait comme ça, mais c'est un penalty qui aurait pu le relancer, parce qu'en le marquant, il aurait eu cette joie du buteur, il aurait eu ses amis qui allaient venir et se jeter sur lui et avoir la sensation de ça. Et je pense il n'a pas fait tout le nécessaire. Alors, on va revenir un peu. Il faut dire que Ancelotti a fait les 5 changements autorisés.
Il a rentré Rudiger à la place de Carvajal à la 69e minute, Il Vasquez a à bien la joué. place de Alaba à la 77e, Ceballos à la place de Modric à la 77e, Asensio à la place de Camavinga à la 92e et Hazard à la place de Vinicius à la 83e. C'était quand même un festival et je pense que Ancelotti a quand même testé beaucoup de choses. Alors, ce qui nous ouvre un peu la porte au dernier chapitre de cette émission, à savoir le départ de Casemiro. Alors, c'était un départ express. En 3 jours, c'était plié. Et on se retrouve avec, on s'est dit, jamais on aurait cru que ce soit Casemiro qui parte le premier. On a toujours dit que c'était ou Kroos ou Modric. Finalement, c'est lui. Donc, l'apprentissage de Chouamini va devoir s'accélérer. Alors, c'est un peu tôt d'en tirer des conclusions. Est-ce que son départ va véritablement avoir de mauvaises conséquences sur le jeu ou sur le groupe du Real Madrid? Écoute, Taïb, je ne pense pas pour la simple raison. Pour la simple raison que le Real Madrid, généralement, lorsqu'ils achètent des joueurs, c'est dans l'optique d'une intégration premièrement rapide. Le Real Madrid n'achète pas des joueurs de deuxième catégorie qu'il faut relancer, qu'il faut réapprendre à jouer. Le Real Madrid achète des joueurs qui sont pratiquement prêts. Maintenant, le problème qu'il y a à Madrid, c'est comment un joueur, tel qu'il soit l'âge, comment va-t-il s'accoutumer avec le Bernabéu? Comment va-t-il s'acclimater avec la Liga, avec le jeu de la Liga? Et le reste, normalement, c'est facile. On se souvient de Zidane, première saison, ça a été un tout petit peu difficile, mais il a fini par carburer. On se rappelle de Ronaldo Nazario, on se rappelle de Beckham. Donc, je ne vois pas pourquoi Chouameni, Aurélien, ne ferait pas la même chose. Alors, la seule différence qu'il a avec les autres, c'est qu'il n'a pas beaucoup de temps. Donc, il est obligé de s'acclimater rapidement. Maintenant, il a des points positifs, certes, en tant que joueur, mais il a aussi un atout. L'atout, c'est qu'il est entouré de joueurs français. Il a Camavinga qui a une année de plus que lui au Real Madrid. Il a le ténor Benzema qui a 15 ans de plus que lui au Real Madrid. Il a Ferland Mendy. Il a Thibaut Courtois, certes belge, mais il parle aussi français. Il a Eden Hazard. Donc, il n'est pas dépaysé, que ce soit sur le plan langue ou sur le plan coutume et tradition française. Donc, en ajoutant à ça qu'il aura toujours à côté de lui soit un Modric, soit un Kroos, soit les deux, il aura toujours derrière lui un Alaba, il aura toujours devant lui un Benzema et un Vinicius. Donc, c'est un jeune joueur qui est très, très bien entouré. Comme tu as dit, il n'y a pas de problème au niveau du vestiaire. Tout le monde est content, tout le monde s'entraide. Je vois mal comment Aurélien Chouamini ne s'intégrerait pas rapidement au Real Madrid. Donc moi, je pense qu'il lui faut entre 5 et 6 matchs, bien entendu, pas de blessures et pas de trop de cartons, pour qu'il puisse carburer le plus rapidement possible. Eh ben, tout est dit. Maintenant, Oui, vas-y. Pardon. maintenant, je voulais juste dire un petit mot rapide sur le départ de Casemiro. C'est vrai que ça a été fait express en 3 jours, mais je pense que le joueur avait déjà une idée de partir en juin, en début juin. Maintenant, tous les Madridistas et tous les merengues doivent savoir que le Real Madrid ne s'est jamais arrêté à cause du départ d'un joueur. Hein, de grands joueurs sont partis, ceux en fin de contrat, d'autres parce qu'ils voulaient plus d'argent ou parce qu'ils voulaient plus de notoriété. Le Real Madrid est au-dessus de tout joueur. Ben, malgré ça, je pense que sa sortie a été faite de façon simple, de façon, comment dirais-je, sans chamaillement, sans problème. Tout le monde l'aime et puis on lui souhaite une bonne chose en Manchester United avec son Europa League et avec sa Première Ligue.
Alors, je voudrais rajouter à cela que Casemiro, et je le dis et je suis sûr et certain que même la direction le pense, Casemiro avait fait une mauvaise saison la saison dernière et qui ne s'est rattrapé que dans les derniers matchs. Certes, il a fait de très bons matchs à la fin, mais je pense que son départ a été rapide parce que le Real Madrid, avec son groupe Alpha, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on est d'accord pour un départ. Il y a une deuxième chose que très peu de gens savent, c'est que Casemiro aussi, on lui a donné le choix, c'est certainement ou en partie à cause du fait que c'était le premier joueur à avoir baissé son salaire en période de Covid et qu'il l'a fait 2 fois. Donc, certainement que ceci expliquant cela. Je pense que notre émission est maintenant terminée. Nous espérons voir dans la prochaine et en attendant, à la Madrid y nada más. A la Madrid y nada más. Bye.